Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous présente un album. Alors, c'est une série de tutos qui commence dès demain. Alors, cet album, il est assez particulier. Alors, premièrement, il est joli. Je ne sais pas si vous le trouvez joli, mais je le trouve bien joli. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont reconnaître un peu les papiers. C'est que est-ce que vous me croiriez si je vous disais que pour faire cet album, tout ça, quand même assez volumineux, je n'ai utilisé qu'un Luxe Paper Block. Il n'y a que 8 feuilles A4, vous savez. Ceux qui sont en Europe connaissent bien les Luxe Paper Block. Moi, j'adore les Luxe Paper Block parce qu'il y a toutes sortes de stickers, de décorations. Il y a même des mots en vellum. J'en ai pas utilisé ici. Alors, on a des stickers. On a, je crois qu'il y a 8 feuilles A4 de toutes sortes de découpes. Tout ce qu'on a à faire, c'est de détacher comme ceci. Alors, vraiment très facile. Ensuite, on doit couper les petits picots d'attache, mais bon, ça c'est très long d'ailleurs, ça m'a pris beaucoup de temps. J'en ai utilisé beaucoup comme vous voyez. Alors, c'est ce que j'aime beaucoup de ces blocs. D'ailleurs, il m'est même resté du papier, imaginez-vous donc. Alors ici, j'ai pris une bande, puis un carré ici, parce qu'il y avait comme un petit dessin. On a un petit peu ici, c'est comme un ciel avec tout petit peu de nuages. Mais bon, je n'ai pas eu besoin, je le garde parce que peut-être que ça me servira un jour. Parce que tout ce qui reste ici, moi je garde ça précieusement. Je pourrais peut-être les défaire, les mettre dans un sachet, puis découper juste le carré ici, quelque chose comme ça, je sais pas. Mais bon, alors je n'ai utilisé que ceci. C'est certain que j'ai utilisé beaucoup de papier uni, mais vous allez voir, grâce aux appliqués, j'appelle ça des appliqués souvent, mais bon, c'est les découpes. Grâce aux découpes, ça me permet de décorer beaucoup les pages avec un fond uni. Alors c'est ça qui est l'avantage avec le Luxe Paper Block. Et puis là, les découpes, on en a plus qu'on en a besoin. Alors ici, vous allez trouver que ça ressemble un petit peu finalement. C'est pas que je me suis inspirée, c'est qu'après j'avais décidé que je mettrais la voiture puis les ballons ici, puis le fanion que je mets toujours sur les couvertures. Là, j'ai vu, je disais, oh mon Dieu, je suis pas trop originale parce que ils ont fait la même chose. Mais bon, j'ai quand même personnalisé mon album. Alors ça, c'est une série qui, comme vous avez pu voir dans le titre, alors qui s'adresse à une mamie qui voudrait faire du scrap avec sa petite fille ou son petit-fils. Alors, c'est certain que ça s'adresse avant tout à mamie. Alors, c'est mamie qui supervise tout. Alors, vous savez, mes vidéos ne sont pas destinées à des personnes de moins de 18 ans. Alors, donc, moi, souvent, je dis petite fille ou petit-fils, ou petit garçon ou fillette, peut faire ceci, peut faire cela, mais c'est toujours sous la supervision de mamie. Parce qu'on a des lames qui coupent, on a des ciseaux, la colle qui pourrait être ingérée ou dans les yeux, tout ça. Alors, je ne suis pas responsable de tout ça. J'ai aucun avertissement pour ce qui est de la sécurité. C'est mamie qui est en charge de tout vérifier ça. Alors ça, c'est un avertissement que je dois faire et que je vais mettre dans mes boîtes de description aussi de chaque vidéo. Chaque tuto, on a 7 jours de tuto. Alors, à chaque vidéo, je vais l'écrire, avertissement, etc., parce que je ne veux pas qu'il arrive des histoires puis qu'ensuite on me tienne responsable. Alors, c'est mamie qui supervise, ou papy, ou ça peut être une adolescente, pas une adolescente, ben, mettons 19 ans, 20 ans. Alors, une adulte tout simplement, ou un adulte qui supervise, sans que ce soit mamie ou papy. Alors, ça peut être maman, papa. Alors, voilà, ça c'est dit. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que ma petite voiture ici, ça paraît être comme une Volkswagen, une Beetle, on dirait. Alors, moi, j'ai découpé la cartonnette. Alors, je l'ai surélevée sur de la cartonnette. Question de faire un 3D. J'ai mis une petite étiquette ci-dessous avant. J'ai mis une ficelle ici. J'ai les ballons. J'ai une dentelle ici avec un ruban. Et puis, j'ai un autre ruban derrière. Et puis, j'ai mis de la gaze ici. Des petites fleurs. Alors, je n'ai pas mis beaucoup de fleurs parce que je voulais me garder l'espace pour faire un seau. Puis le seau, ben, habituellement, quand on fait des seaux, ben, souvent, pas habituellement, c'est pas dit qu'on va l'avoir exactement un cercle partout. Alors ici, il me manquait un tout petit peu. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des gouttes avec le restant de cire que j'avais pour mon seau. Et puis, je les ai mis ici comme pour combler un peu l'espace. Puis, j'en ai mis ici. Plus des perles, un petit fanion, papillon ici, bon. Un nuage. Si j'avais eu d'autres nuages, j'en aurais rajouté un autre derrière. J'aurais pu en découper un finalement, hein, dans le papier bleu qui me restait, mais bon. Et puis, c'est à peu près ça, pour ce qui est de la couverture. Si j'avais pas eu tant de choses, j'aurais rajouté des coins métalliques, mais là, c'est déjà comblé. Derrière, ici,
Alors, j'ai fait un petit fanion ici. Alors, j'ai mis un rose derrière. J'ai mis des petites chutes qui me restaient. Je l'ai fait dépasser, 2 petites perles. Et puis, une des découpes de la collection pour faire un journaling. Alors, la personne qui se procure l'album, si elle veut, si c'est pour elle, pour donner à sa petite fille ou quelqu'un. Si vous voulez, je peux le dédicacer ici. Alors, le signer finalement. Sinon, ben, je le laisse comme ça. Puis, si c'est un cadeau, vous pouvez dire un cadeau de mamie ou quoi que ce soit. Ici, alors là, vous allez remarquer le système de reliure. On a 2 systèmes de reliure parce que je me trouve avoir des pages conventionnelles, pages pochettes, et puis j'ai aussi des cahiers. Question d'ajouter des photos parce que, je vais vous dire, vous ne me croirez peut-être pas, là, mais on a plus de 100 photos qui peuvent entrer dans cet album. Tout ça grâce à un seul bloc de Luxe Paper Block. Je suis vraiment contente d'avoir réussi à faire un album aussi grand, aussi gros, avec autant de capacité de photos qu'avec un bloc qui a 8 feuilles A4 comme papier design. Puis vous voyez ici, j'ai pris une feuille déjà juste pour le dessus. Alors, il n'en restait pas beaucoup pour l'intérieur. Alors, c'est ça. J'ai 2 sortes de pages. Alors, j'ai les pages pochettes et puis j'ai les pages ici pour mettre des photos, faire des dessins, du journaling, toutes sortes de choses. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Et ce système avec le système de la coulisse élastique, vous voyez ici. Le système coulisse élastique ici, pour qu'on puisse changer les papiers. Alors, ils sont qu'insérés à l'intérieur, comme vous voyez ici. Alors, on peut les enlever si la petite fille ou, bon, supposons que ça s'adresse, vous n'êtes pas obligé de faire avec la même collection que moi. Mais bon, si il y a un dessin finalement qu'elle a fait, alors si elle veut faire le dessin, elle peut enlever le papier ici, faire son dessin, puis le remettre. Plus tard, elle fera de l'autre côté. Si jamais elle fait un dessin, puis elle dit non, j'ai tout complètement raté, bien, elle peut remplacer la feuille, vous en taillez une autre. Alors, la couverture de ces cahiers, je me trouve avoir du papier 216 grammes. 2 feuilles ici pliées en 2, donc vous avez pour 8 dessins total, 4 devant et 4 derrière, avec du papier 176 grammes. Et ici, j'ai mis du papier à écrire, à copier. Alors, l'enfant peut quand même dessiner dessus, ou si vous voulez faire du journaling. Alors, c'est certain que ça peut être aussi pour des photos. Les 2 pages ici aussi. Alors, ça donne 1, 2, 3, 4, 5, plus 5, ça fait 10 photos d'épaisseur, si on en met dans les intérieurs. Donc, ça se trouve à faire une bonne largeur, mais j'ai mis quand même un gousset de 3 mm, puis ça pourrait quand même être plus grand, il n'y a pas de problème. Puis pour ce qui est de l'espace entre les pages, il y en a amplement, comme vous pouvez voir. Alors, vous pouvez aller avec des photos sans problème. Puis les autres sont des pages pochettes. Alors, c'est pour ça que je me trouve avoir 2 systèmes de reliure. Alors, celui que vous voyez le plus haut, c'est les coulisses élastiques, et les plus bas, les pages flottantes, ici. Vous voyez les 2 ici, comme ceci. Voilà. Alors, je vais vous montrer l'intérieur. Alors ici, bien, premièrement, je ne l'ai pas montré, mais j'ai le fameux petit tissu que j'aime beaucoup, qui fait bébé, ou doudou. D'ailleurs, ici, ils ont à peu près le même imprimé sur le ballon, qui correspond ici. Il y a le jaune aussi. Alors, c'est pour ça que j'ai pris une petite étiquette beige pour aller avec le jaune ici. J'ai mis des fleurs jaunes pour ça aussi. Alors, je vous montre l'intérieur. Alors, premièrement, j'ai fait des doublures de pages ici, dans les couverts. Okay. Puis, ça, c'était l'avant-dernière vidéo. Je n'avais pas encore fait, je ne savais pas encore ce que j'étais pour faire comme interaction dans les couverts. Et puis, je voulais terminer la série la 7e vidéo, 7e journée. Alors, j'ai fait 3 vidéos dans la dernière journée. Et puis, j'ai dit, ben là, je n'ai pas encore décidé. Peut-être que je vais faire une grande poche. Elle n'est pas grande, mais au moins, elle s'expand. Et puis, peut-être qu'elle ne s'expandra pas au complet. Parce qu'on a quand même... finalement, peut-être qu'elle peut s'expandre. J'ai quand même laissé suffisamment d'espace ici. Et alors, j'avais dit que j'étais pour mettre dans la boîte de description le tuto pour faire la grande poche, si vous décidez de la faire aussi. Je n'ai pas fait de rabat ici parce que je voulais garder vraiment l'espace ici pour mettre des petites décorations, petits lapins de nuages. Je trouvais que c'était trop mignon. Alors, c'est juste comme ça. C'est pas nécessaire qu'il y ait toujours un rabat. Alors, si vous voulez faire un rabat, vous pouvez aussi. Puis, il y aura moins d'espace ici pour mettre des décorations. Vous pouvez la faire plus haute, moins haute, comme vous voulez. Alors, vous avez le tuto dans la boîte de description du tuto 7. Vous avez le lien finalement du tuto pour le faire. Moi, je n'ai pas fait le tuto. Alors, dans la 7C, vous allez avoir dans la boîte de description le tuto, le lien pour le faire. Alors, ça, c'est fait. Voilà. Alors, on a la grande poche ici. J'ai mis des petites superpositions. Donc, comme vous voyez, j'ai utilisé beaucoup des appliqués.
Alors, on a les pages pochettes ici avec une carte qui est pliée comme ceci. Alors, on peut mettre facilement 2 photos ici. Puis, ici, on peut faire un journaling à l'intérieur. Puis, alors ça entre dans la page pochette ici. Alors, elle est plus étroite à cause que c'est collé ici. C'est collé ensemble. Tandis que, de l'autre côté, j'ai fait une doublure de page. Alors là, la doublure de page, elle va jusqu'au côté. Alors, c'est pour ça qu'on a un petit peu plus large. Alors, moi, j'ai de la difficulté parce que j'ai les doigts très secs pour sortir. Alors, on a encore là 2 photos, même 3. Alors, voilà. Pas ici, excusez. Ici. Je suis fatiguée un peu. J'ai fait les 3 vidéos de la 7e journée, plus toute la finition après coup, tout finir l'album, et puis j'enregistre le dévoilement aujourd'hui. Alors, beaucoup de travail. Alors, voilà. Ici, ce qu'on a fait, alors les pages, j'ai répété 2 fois. Alors, j'ai fait 2 fois finalement, j'ai répété 1 fois. Les interactions. Alors, la page 1 et la page 4, 5. Excusez, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, se trouve avoir la même interaction. Et puis, ensuite, la page 2 et 6, pareil. La 3 et 7, pareil. Et puis, la 4 et 8, pareil. Alors, je vais vous montrer rapidement. Alors, ici, on a... Alors, je ne pouvais pas faire des interactions incroyables avec des pop-up, tout ça, parce que j'aurais pas eu suffisamment de papier. Alors, ça reste que c'est simple, mais on a quand même beaucoup d'espace photo. Alors, ici, on peut mettre des espaces derrière ici, à l'intérieur ici. Comme vous voyez, c'est la pochette illusion. Alors, ici, on entre la carte, et puis elle disparaît tout simplement. Et puis, quand on regarde avant de les enlever, on croit que ce n'est qu'une bande transverse avec une carte à l'intérieur, mais finalement, c'est 2. Alors, ça, c'est la pochette illusion. Ensuite, ici, j'ai un petit onglet rotatif comme ceci. Alors, j'ai mis beaucoup d'appliqués et puis j'ai laissé ouvert pour que les photos puissent entrer derrière. Je fais ça souvent, vous allez voir partout. Et puis, j'ai installé des espaces photos, mais bon, vous pouvez toujours en ajouter si vous voulez. Alors, ici, on a petit fermoir. Ici, j'avais parlé que je pourrais peut-être mater, mais bon. Alors, ici, j'ai mis encore des découpes. J'ai fait une pochette normale. D'ailleurs, le couvert arrière, j'ai fait une pochette simple comme ça, une grande pochette, mais elle est profonde, puis elle est tournée en bas. Alors j'ai rabattu les côtés, comme je fais toujours les pochettes ici, mais j'ai rabattu aussi en bas pour qu'on ait plus de capacité. On pourrait mettre facilement 4 ou 5 photos. Il y a des grandes pour ne pas les perdre à l'intérieur parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'accès. Okay. Alors ici, c'est tout simplement ça. Ici, on peut faire un journaling si on veut, mettre une petite photo. Ici, photo, photo. On peut coller une petite, mettre 2 ou 3 derrière dans la pochette. Puis ça ferme avec l'onglet rotatif. Puis l'autre page que j'ai faite, la page numéro 6, je l'ai fait avec un aimant, question de faire différent. Alors ici, on a les cahiers, comme je vous ai montré tout à l'heure. Alors, beaucoup d'espaces photos et moi, je n'ai pas calculé des espaces photos sur les feuilles de papier à copier. Seulement sur le papier ici, qui est quand même 176 grammes, 65 livres. Je ne recommande pas moins que ça parce que sinon, quand vous allez coller les photos, si vous utilisez de la colle, ça va gondoler derrière. Alors moi, je recommande de prendre peut-être des bâtons de colle, mettez la colle un petit peu, puis vous collez ici, puis, ou bien les petits stickers qu'on met derrière les photos, qu'on peut repositionner, pour pas que ça fasse gondoler le papier, parce qu'il est quand même assez mince. Alors j'ai calculé des photos ici, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et puis ça fait 20 photos finalement ici. Donc, ça, juste pour les cahiers ici, ça nous fait déjà 60 photos. C'est pas trop long, hein? Alors ça, c'est comme ceci. Ici, j'ai tout collé. Alors, c'est juste l'arrière du cahier, donc je pense pas qu'on va mettre une photo là. Ici, on peut en ajouter. Alors, voyez-vous, ça en fait une de plus encore. Ensuite, la page ici, on a toujours les pages pochettes ici, et puis les doublures de pages ici. J'ai laissé blanc, j'avais presque plus de papier. Il me restait juste du papier bleu. Alors, tant qu'à mettre du bleu, quand il n'y a pas de bleu ici, j'ai préféré le laisser blanc. Et si vous avez plus de papier, vous pouvez en faire plus. Alors ici, voyez-vous, ici j'ai laissé ouvert pour une photo. Ici une photo, on peut en mettre une autre ici, ou ça peut être des cartes journaling. Des petits, je vais peut-être ajouter des tags un peu ici et là. Alors ici, on pourrait mettre encore une photo. Puis ça ferme avec le fermoir enveloppe, comme ceci. Voilà. Ensuite, on a... Alors ici, j'ai un petit peu de hachis parce que mes enveloppes étaient très minces. J'ai eu de la difficulté à les coller. Puis il y avait des petits bouts ici qui n'étaient pas bien collés parce que j'utilise le fond de l'enveloppe. Hein, vous savez, quand vous voyez le tuto, là, vous allez voir que on utilise le fond de l'enveloppe et non le dessus.
Alors, on tourne. Donc, il a fallu que j'aille recoller, mais j'avais collé par erreur sur l'autre enveloppe plutôt que de coller sur le petit rabat sur l'enveloppe même. Alors, j'ai dû aller décoller, puis c'est un petit peu gâché, mais bon. On peut quand même mettre des choses ici à l'intérieur, une bonne quantité. Et puis, ensuite, on a le deuxième cahier ici. Encore là, j'ai laissé ouvert ici. Alors, on peut mettre une photo collée plus une autre là ou un tag. Et puis, encore le cahier comme ceci. Toujours avec l'élastique. Ensuite, j'ai encore la pochette Illusion. Alors, on répète finalement. Alors là, j'ai mis la petite carte ici, puis la grande du côté ici. Comme ceci. On centre comme ceci. Et ici, comme ça au fond. Alors, plusieurs espaces photo encore là. Des petites décorations, rien de spécial. Ici, on a un rabat comme ceci. Alors ici, on peut faire un journaling. J'ai laissé ouvert. On peut mettre une photo derrière. Puis, la photo peut être tenue aussi par l'aimant. Alors, si elle entre dessous ici, alors elle va dessous, ça se ferme, ça se tient avec l'aimant aussi, parce que l'aimant est assez puissant pour garder la photo en place. Alors ici, j'ai laissé tout ça ouvert, mais attention, j'ai doublé derrière pour que ça soit assez solide, mais je recommande que quand la photo va être installée, qui va dessous ici, qui fait tout l'espace gris finalement, de mettre peut-être une petite goutte de colle dessous pour que ça colle là. Alors, peut-être pas avoir un sujet qui va se trouver être comme un visage de quelqu'un qui va se trouver être ici, ça ne serait pas la photo idéale à mettre ici. Alors peut-être avoir quelque chose de plus général. Et puis au pire, si vous trouvez que finalement ça cache trop, vous pouvez toujours couper ici. Couper ici le ballon, vous avez seulement celui-ci, puis c'est correct, pas nécessaire d'avoir tout ça. Et puis des espaces journaling un petit peu partout. Ici aussi, j'ai laissé ouvert pour mettre une photo ou un tag. J'ajouterai des petits tags, je vais aller fouiller dans mes découpes. J'ai des tags, je crois que je peux utiliser. Ça ici, les petits lapins, c'était mon image préférée. De par la couleur et par la façon qu'ils ont été coloriés, ils sont trop mignons. Puis l'idée de mettre deux petits lapins dans un parapluie, je trouve ça trop joli. Alors j'ai mis une photo ici derrière, ça faisait un espace photo, alors j'ai laissé ouvert. Ici encore, on a ça ici. Mais lui, il faudrait vraiment le laisser. Vu qu'il est mince, je ne pense pas qu'il cache beaucoup sur la photo. Alors vous avez une photo ici, je vous recommande de mettre un petit peu de colle derrière ici. Lui, je ne l'ai pas doublé. Alors, juste à coller juste le haut ici, tout va rester. Et puis la photo, elle peut entrer quand même assez loin ici, parce que j'ai tout laissé coller. Je n'ai collé que sur les oreilles ici, et la base. Ici, regardez, même pas collé. Juste ici, ici. Alors, on peut entrer quelque chose facilement. Là, j'ai pas de papier avec moi. Attendez un petit peu. Je prends ça ici. Alors, vous voyez, ça va rentrer jusque là. Alors, il y a beaucoup de place pour mettre une deuxième photo, en plus de celle qui est ici. Alors ça, c'est encore notre petit cahier. Le troisième, on en a 3. Alors on a 4 pages, pochette, avec interaction et 3 cahiers comme ceci. Alors ici, on a celui-ci, comme ceci, ici. Encore ici, c'est tout laissé ouvert, ici. Je crois que c'est lui qui avait un ballon, je l'ai enlevé, ou c'est un autre, mais bon. J'ai mis des petits ballons, des petits cœurs, des petites bulles. Je trouve ça trop joli. Voilà. Puis on peut quand même... alors, 1, 2, 3, ça c'est ouvert encore. 4 photos ici, facilement. Il faudrait que je recompte comme il faut le nombre de photos, mais je crois qu'on est près de 100. On dépasse peut-être. Surtout avec la grande poche, vu qu'on peut mettre facilement une trentaine de photos, là, c'est certain qu'on dépasse les 100 photos. Ici, il y a un petit endroit journaling. Puis ici, on a une autre filière, la deuxième. Celle-ci était avec du papier, des enveloppes plus épaisses. C'était tout ce qui me restait d'enveloppe. Alors, j'ai vraiment plus d'enveloppe. Alors ici, ceci et ceci, j'avais 2 petites chutes qui me restaient. Je dis, ben, je vais faire des petites cartes. Alors on peut les mettre ici, derrière, et puis ici. Puis vous avez quand même 3 pochettes pour mettre. Ça, j'ai même pas compté combien il y a de photos qui peuvent entrer à l'intérieur. Je crois que j'ai compté 2. Mais bon, je vais mettre dans la boîte de description de toute façon le nombre de photos que vous pouvez mettre. Si on calcule 2 ou 3 par enveloppe ici, 2 ou 3 par pochette. Et puis ici, on calcule 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 photos par cahier. Alors 63, plus toutes les interactions. Puis, ici, voilà. Ici, ben, j'ai fait une pochette pour mettre 3 ou 4. Puis on peut en mettre encore une ici. Et puis on a les cartes encore, toujours ici. Ils peuvent ajouter beaucoup. Alors, on commence le tuto demain, si ça vous intéresse. Alors, j'en profite pour faire un petit coucou à Martine. Bonjour Martine! Alors, Martine, ce qui est arrivé, c'est qu'elle m'avait recommandé, quand j'avais fait le concours, alors la vidéo du concours des 15 000 abonnés,
C'était en été 2021, je crois. Alors, je demandais pour le concours, pour participer au concours, il fallait suggérer ou faire un commentaire dans la boîte de description et suggérer qu'est-ce que vous aimeriez voir dans le futur, des suggestions, des choses que vous aimeriez que je fasse dans l'année qui vient, ou jusqu'aux 20 000 abonnés quand on va y arriver. Alors, Martine, je crois que c'est elle qui avait parlé de faire un album, un projet finalement, mamie et petite fille, parce qu'elle a 2 petites filles. Alors, j'avais pris en considération, j'avais fait la liste finalement de tout ce qui m'avait été recommandé ou suggéré. Alors ça en faisait partie, mais j'étais pas revenue encore. Alors c'est des suggestions pour longtemps, peut-être 2 ans. Alors j'étais pas revenue encore là-dessus. Et puis là, ben, ces petites filles, elle me disait que ces petites filles disaient, puis Dominique, qu'est-ce qu'elle a fait la vidéo cette semaine avec le projet Mamie, petite fille? Puis la réponse était toujours non, parce que je l'avais pas encore fait. Alors je me suis trouvée à recevoir un message, un mail finalement de Martine, et puis elle me disait, les petites filles aimeraient bien que vous le fassiez, elles me demandent souvent. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé que je le faisais. Et puis, là, vous allez le voir finalement au moment où est-ce que je publie cette vidéo. Alors, Martine va avoir eu le privilège d'avoir toute la série de tutos avant, au moment où est-ce que j'ai terminé. Alors, moi, j'enregistre au mois de février. On est au début février. Alors, elle a eu l'avantage d'avoir la série finalement, parce que c'est une de ses demandes, une de ses idées à ce moment-là. Ben, je partage plus rapidement. Mais qu'à cette personne-là. Alors, pas question de partager avec d'autres personnes. Alors, jamais parfois vous avez des suggestions, puis que vous voulez que je fasse quelque chose. Quand je le fais, ben, je vous envoie le tuto, que vous puissiez le faire, puis à condition de ne pas partager. Sinon, j'arrête tout ça. Si je vois que les gens partagent, qu'il y a beaucoup de vues, alors là, j'arrête, et puis ça ne sera plus une possibilité de pouvoir faire ce spécial. Ici, je ne vous ai pas montré, alors j'avais une feuille ici en métal, petite attache Tim Holtz, argent. J'avais une chaînette, je vais ajouter des rubans peut-être. Si la personne qui veut se le procurer veut avoir des rubans, dites-le moi, puis je vais vous en ajouter, parce que l'album est à vendre. Ici, j'ai ajouté un petit bout, une petite boucle, et puis un cœur. Trop joli. Puis la feuille, je trouvais que c'était vraiment une belle idée. J'avais que ça, et puis un appliqué en long, un petit peu vintage. Dans ces couleurs-là, c'est tout ce que j'avais d'appliquer. Alors, là, il faut que j'en trouve d'autres parce que tout ce que j'ai, c'est du bronze antique. Alors, du argent. S'il y en a qui en ont, qui veulent me les envoyer, c'est bienvenu parce que j'en ai plus du tout. Puis moi, j'en trouve pas ici, dans mon pays. Il faudrait que j'aille vérifier, mais bon, j'ai pas vu. Alors voilà, on commence demain et puis ça dure une semaine, 7 jours. Et puis, parfois, il y a 2 vidéos dans une journée. Surtout la 7e journée, il y en a 3 pour terminer. Alors, je vous revois demain et puis on commence. Alors, à demain, merci. Bye bye.